quand le tzaddik il dit Nitzarti venatzeach, c'est pas lui qui parle, c'est Hachem qui parle, c'est pas lui. C'est pas lui qui est en train de dire ça. Les gens ils croient que dit bon, je vais être le vainqueur, ils croient que c'est les Havdil comme quelqu'un qui monte sur un ring de boxe et il va gagner, ou il va dire je vais devenir l'homme le plus riche du monde, ou un truc comme eux, ils croient que c'est une victoire de l'ego. Parce que les gens ils sont matériels. Alors ils entendent quand ils entendent ce son de cloche là, ils croient que qu'il dit ça comme si c'était eux qui disaient ça. Mais ça n'a rien à voir. Rabbeinu il l'amène. Rabbeinu il dit ça. Il dit que l'humilité, c'est pas de dire je suis rien. Parce que ça c'est l'humilité d'un orgueilleux. C'est-à-dire quand un orgueilleux veut dire je suis humble, mais en restant orgueilleux. Alors il dit mais moi je suis rien, moi je suis nul, moi je suis rien du tout. Ça c'est de l'orgueil, Rabbeinu dit. C'est le plus grand orgueil, c'est celui-là. C'est-à-dire c'est l'orgueilleux qui veut se faire passer pour un humble. Mais quand le tzaddik il dit moi je suis rien, c'est que Bémet il est rien, c'est tout. Mais ça c'est pas parce qu'il est quelque chose qu'il a besoin de dire qu'il est rien. Donc Rabbeinu rapporte plusieurs exemples qu'il y a des Tanaïm, des Amoraïm qui ont dit, voilà, quand on dit c'est fini l'humilité, ils ont dit au Beth Midrash une fois, l'humilité elle a disparu du monde, il n'y a plus d'humilité, alors il y avait un Tana, il dit non, c'est pas vrai, moi je suis humble. Mais les gens, quand ils disent ça, si nous on dit ça, c'est-à-dire c'est un sketch, tu vas te plier de rire. C'est-à-dire si on dit non mais moi je suis, ça fait rire. C'est-à-dire des fois, Bémet, il y a des gens ils disent ça. Des fois on est choqué. Moi, il y a des gens des fois ils me disent ça, j'ai l'impression qu'ils rigolent, que c'est pour rire. Mais ils rigolent pas du tout. Ils sont sérieux. Ils te disent non, moi je suis quelqu'un de humble, moi j'ai pas de problème avec ça et tout. Et alors tu vois, il est sérieux. C'est-à-dire quand il dit ça, il est très sérieux. Mais c'est Moshe Rabbeinu, il a écrit sur lui, je suis l'homme le plus humble de la terre. Parce que Moshe Rabbeinu, il était complètement annulé. Nous, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire ça. C'est pour ça que quand Rabbeinu, on dit la sphira Netzar Sheben Netzar, ça y est, ça commence. Rabbi Nathan, il dit c'est là où ça commence l'adoucissement de la sphira. C'est pas l'Akba Omer, c'est aujourd'hui que ça commence. Parce qu'on est passé dans 25, c'est-à-dire on est passé dans la deuxième partie déjà de. Hein? Ouais. Fait passer de l'autre côté. Rabbeinu, il a dit vers Arshav, il y avait Rabbi Shimon et tout, et maintenant, il y a Nacham Nouvéa Mekochma. Rabbeinu, à partir du 25 juillet au jour de la sphira, ça commence l'adoucissement de Sphira Taomer. Alors quand Rabbeinu dit Nitzarti venatzeach, j'ai gagné, je vais gagner, il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui est un général d'armée ou un truc. Il faut le voir comme quelqu'un qui est le porte-parole d'Hachem. Quand il dit je vais gagner, il faut entendre. Hachem il a dit qu'il va gagner, c'est tout. Il ne faut pas prendre l'intermédiaire comme étant quelqu'un, parce qu'il n'a rien. C'est-à-dire que Rabbeinu il n'a rien du tout, c'est-à-dire en tant qu'égo. C'est pour ça qu'il peut parler comme ça. Alors Bémet, par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant vous allez voir dans votre vie que des fois, vous n'allez pas comprendre que vous êtes, on vous a dit quelque chose, on vous l'a dit 10 fois, mais c'est jamais rentré dans votre cœur. Et maintenant, on va vous le dire, ça va rentrer dans le cœur, ça va vous changer votre vie. Qu'est-ce qui a changé? La parole, c'est la même. Elle n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement dans la parole. Mais seulement, toi, aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau où tu peux entendre cette parole-là. Avant, tu ne l'entendais pas. Tu croyais que tu l'entendais, mais c'était virtuel, tu ne l'entendais pas du tout. C'est-à-dire, tu entendais quelque chose, un bruit, un son, une idée, quelque chose. Même si tu voulais, c'est pas maintenant que tu voulais pas. Tu voulais. C'est-à-dire, la Torah, elle te dit, voilà, regarde, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire ça. Tu veux, c'est pas que tu veux pas. Tu veux le faire ou tu veux pas le faire. Ou ne pas le faire. Mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que la parole, elle est pas, tu n'es pas au niveau de communication de cette parole-là encore. Donc cette parole, elle ne rentre pas dans ton cœur. Donc les maasés, c'est comme si tu as entendu du bruit, c'est tout. Ça t'a rien fait. C'est-à-dire que dans ton cerveau, l'idée, elle est claire, mais l'engagement, il ne se déclenche pas.
Il ne se déclenche pas, tu n'y arrives pas. Des fois, dans la vie, c'est comme ça. Tu passes des choses, on te dit, voilà, maintenant, par exemple, tu dois commencer un régime alimentaire. On te dit, tu dois commencer un régime. Tu dis, d'accord, ok, pas de problème. Tu commences. Au bout de 2 jours, ça y est, tu laisses tomber. Il dit, mais pourquoi? Tu dis, bah, ça y est, je peux pas, c'est tout. J'ai essayé, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'au début, tu as une discussion avec la personne, c'est-à-dire le diététicien ou le truc. Tu as dit, voilà, monsieur, le truc, il faut que vous fassiez attention à ça, il ne faut plus manger ça, il faut truc comme ça, voilà, pour votre santé, etc. Maintenant, même quand tu entends ça, alors l'intensité de la parole, elle est que au niveau du sechel. C'est-à-dire que tu n'as pas pris encore conscience du besoin de la chose. Pour combien tu as besoin de faire ça. Donc tu vas essayer, tu vas faire 1 jour, 2 jours, 1 semaine, après tu vas retourner à ton habitude. C'est tout. Parce que la parole, elle n'est pas rentrée. Mais si maintenant tu te mets à la longueur d'onde de ça, et ça te demande une purification, c'est-à-dire une purification permanente. C'est-à-dire que tu dois chercher sans arrêt à purifier ton corps. C'est-à-dire à ce que ton corps il baisse en audace. C'est-à-dire qu'il se calme à chaque fois, tu le calmes à chaque fois. Chaque fois que tu vas au mikvé, tu le calmes. Chaque fois que tu fais de bodédout, tu le calmes. Chaque fois que tu fais des teilim, tu le calmes. Chaque fois que tu donnes la tzedaka, tu le calmes. Chaque fois que tu fais d'écouter de philot, tu le calmes. Tout ça, c'est des choses qui calment le corps. C'est-à-dire qui augmentent l'intensité de l'âme et qui calment le corps. Alors à un moment après, tu vas dire à la personne, tu sais maintenant, c'est pas bien pour toi que tu prennes du sucre, par exemple. Il faudrait que tu arrêtes de prendre du sucre parce que. Ah, il dit, bon, ok, d'accord, mais c'est fini, il ne va plus en prendre. Mais comment ça se fait qu'avant, tu lui as dit, et il avait un problème aussi, mais il n'a pas pu s'arrêter. Pourquoi il n'a pas pu? Parce que son corps, il était trop fort. Même le bon sens, il n'arrivait pas à dominer le corps. Même ce qu'on appelle le bon sens, qui est l'esprit du Derech Eretz. Le bon sens, ça s'appelle... Le bon sens, il vient de la Neshama du Derech Eretz. C'est-à-dire un Ben Adam qui a du Derech Eretz, il a une intensité spirituelle. Cette intensité spirituelle suffit pour arriver à lutter contre les ta'avot de ce monde. C'est-à-dire que si maintenant il y a quelque chose qui vient et qui te dit, voilà, on te dit, voilà, la cigarette, c'est dangereux, ça détruit le truc. Tu dis, ah bon, ok, je ne savais pas. C'est bon, ok, ben, je ne vais plus fumer, c'est tout. Mais tu vois que les gens qui fument, c'est pas comme ça. Les pauvres, les gens, ils payent des trucs pour... Ils veulent s'en sortir. Combien de gens, ils ont payé des stages, des trucs de désintoxication, des cigarettes électroniques, des trucs, des chewing-gums, je sais pas quoi, tout ce qu'ils ont pu inventer pour essayer de faire arrêter. Et le gars, il n'arrive pas. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que c'est pas là-dedans qu'il doit s'occuper. Il doit pas s'occuper que ce message-là, il ne doit pas se forcer pour que ce message y rentre en lui. Il doit juste augmenter l'intensité de son âme. Quand il va augmenter l'intensité de son âme, tout de suite, il va pouvoir se débarrasser de ça. Parce que dès que tu augmentes l'intensité de l'âme, ton esprit, il domine tout de suite le corps. Tout de suite, il le domine. Et il va utiliser c'est pas le corps qui va l'utiliser à lui, c'est lui qui va utiliser son corps. Et il va dire à son corps, écoute ça, tu as envie de ça, mais on ne peut pas le manger, c'est pas bon pour toi. Tu nous emmènes à la faillite, là, si tu manges ça, ou si tu prends des cigarettes, ou si tu bois 2 litres de whisky par jour, tu vas te détruire complètement. Donc moi, je ne peux pas t'autoriser ça. Voilà, c'est tout. Il n'a pas de problème. Mais quand maintenant le corps domine, alors la personne ne peut rien faire. En fait, tu vois que j'insiste beaucoup sur ce passage-là, parce que c'est la clé de la vie. Celui qui a compris ça, c'est fini, il a terminé avec ce monde-là. Il a réglé, tout est réglé. En tout cas, il est en route pour régler tout. Celui qui a compris qu'avec la parole, avec le dialogue, il augmente l'intensité de son âme, c'est terminé. Dans n'importe quel domaine, tu vas t'en sortir. Rabbeinu dit que des ta'avot, les ta'avot les plus fortes qu'il y a, il dit qu'avec même un brin de sechel, si tu as un brin d'esprit, ça suffit pour lutter contre toutes les ta'avot. Même un brin, un grain, un pois chiche dans la tête, ça suffit pour lutter contre tous les plaisirs de ce monde.
Et là, alors quand tu vois dans l'état où on est, ça veut dire que même ce pois chiche, on l'a pas. On n'a rien du tout. On n'a pas d'esprit, birlal, on n'a pas de tête du tout. Notre corps, il domine notre vie complètement. Ce qu'on arrive, c'est à faire un peu du slalom. C'est-à-dire, on essaye de mettre des petits repères là, que comme ça, on rentre pas dans le mur, on essaye d'un peu cloisonner notre vie pour essayer de s'en sortir. Mais on n'a pas la force mentale de se diriger. On n'a pas malchout, on n'a pas le pouvoir, on a malchout paix, le pouvoir de la bouche, c'est-à-dire le pouvoir de la communication. Qu'est-ce que c'est le malchout paix? On dit le pouvoir de la bouche. C'est quoi le pouvoir de la bouche? Le pouvoir de la bouche, ça veut dire que maintenant, ton dibour, il a un koach. C'est-à-dire que maintenant, ta parole, elle a une force. Elle a une force. Il y a des gens qui vont dire une chose, les gens, ils vont les écouter. Et un autre, il va dire une chose, les gens, ils vont se plier de rire. La même chose. Une personne, elle dit, tout le monde le fait, et la même parole, la même phrase, un autre, il va la dire, les gens ils vont rigoler, ils vont commencer à se plier de rire. Qu'est-ce qu'il y a? Les mots qu'ils ont dit, c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire, un, il a un pouvoir dans la parole, et l'autre, il n'a rien dans la parole. Il n'a pas de pouvoir. Donc quand il le dit, c'est une rigolade. Alors que l'autre, il a un pouvoir. Quand il dit quelque chose, il donne un ordre. Cet ordre-là, il est fait automatiquement. Parce qu'il y a un koach dans le dibour. Alors on peut pas acquérir ça à travers le limoud? Le limoud, non. Le limoud, il va dans la tête. Avec le limoud, tu ne peux pas acquérir ça. Tu peux acquérir ça avec l'étude, si ton étude, elle est baignée dans de la prière. Si tu étudies, si tu pries avant d'étudier, et tu pries après l'étude, alors ton étude, elle s'inclut dans la prière. C'est-à-dire avec ta prière, tu fais descendre l'étude. Et tu sauras ce que tu sauras aujourd'hui, tu vas l'amener à ton cœur. Si tu fais descendre ce que tu étudies dans ton cœur, il n'y a pas de problème. Tu peux arriver à ça. Mais il faut que tu passes du temps à faire descendre l'étude dans le cœur. Et faire descendre l'étude dans le cœur, ça prend plus de temps que l'étude elle-même. Tu vois bien combien de choses on sait. Si maintenant tu nous prends tous ici, si tu prends tous les gens qu'on est ici, tous les gens qui viennent, qui étudient ici, si tous ce qu'on est ici, on arrive à faire ce qu'on sait qu'il faut faire, et on arrive à ne pas faire ce qu'on sait qu'il ne faut pas faire, on devient tous des tzadikim. On est tous des tzadikim. Juste un qui le fasse. Hein? Non, mais je te dis, c'est-à-dire que tout ce qu'on est là, on en sait assez. On en sait assez pour être des tzadikim. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à vivre ce qu'on sait. C'est ça notre problème. C'est pas de savoir des choses. On sait ce que Hachem il veut. On sait très bien ce que Hachem il veut. On n'a pas de problème. Quand tu fais quelque chose de pas bien, tu sais très bien que c'est pas bien. Quand tu as quelque chose de bien qui vient, tu sais très bien qu'il faut le faire. C'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est que t'arrives pas à démarrer le moteur. Le GPS, il te dit à droite, à gauche, et toi, tu n'y arrives pas. Tu tournes la clé, ça ne démarre pas, c'est tout. La batterie, elle ne marche pas. Tu prends prise conscience de la chose, c'est pas assez. Juste la prise de conscience. Mais la prise de conscience, c'est la prise de 99,9%. Juste maintenant, il faut passer à l'action. La prise de conscience, c'est ce qui va t'amener à faire. Mais la prise de conscience, c'est pas la compréhension du cerveau. Tu peux comprendre des choses et ne pas être conscient de la chose. Et il y a des degrés dans la prise de conscience. Tu viens à quelqu'un, tu lui dis regarde, quelqu'un il fume un paquet de cigarettes par jour ou 2 paquets, tu lui dis regarde, tu vas te tuer si tu continues à faire ça. C'est rava, tu vas arriver, tu vas être malade, tu vas tomber malade, viens voir. Tu lui montres des photos des poumons, des gens qui ont fumé, des trucs comme ça. Ok, il dit je suis d'accord. C'est écrit sur le paquet de cigarettes, ça tue le paquet des cigarettes, ok. Maintenant, cette personne-là, tu lui dis regarde, tu sais que ça tue les cigarettes, il va dire oui. Et pourquoi tu fumes? Je ne peux pas. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est conscient ou il n'est pas conscient? Il est fou ou il est normal? Moi, je n'essaie pas de changer à l'autre. J'essaie de me prendre à moi d'abord. Mais on parle maintenant moi, je parle de moi, je ne parle pas de l'autre maintenant. Quelqu'un il a un paquet de cigarettes, il regarde dessus. Tu lui fais changer à l'autre,
Je vais lui dire d'arrêter de fumer à cette Je personne. ne parle pas dire à l'autre, je parle moi. Mon problème, c'est moi, si j'ai un problème, je fume. Moi, je fumais quand j'étais jeune. Ok. Moi, j'ai été une fois chez le docteur. Il m'a dit, regarde. Quel âge j'avais? J'avais 18 ans. J'étais chez le docteur parce que j'avais des trucs dans des bronchites, des trucs tout le temps. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit, le docteur, quand je suis entré? Il m'a parlé, il m'a dit, il me dit, ah, je vois que t'as pas envie de vivre, toi, hein, c'est ça? C'est-à-dire, tu veux terminer dans 3-4 ans. Ben c'est bien, là, tu continues, c'est bon, tu vas terminer, c'est tout. Alors, c'est comme ça qu'il m'a parlé. Alors, quand je suis sorti, je me rappelle, j'étais étudiant à Toulouse, j'étais sur un banc, et j'ai commencé à fumer, sans m'arrêter. C'est-à-dire, j'ai commencé à fumer encore plus qu'avant que j'aille chez le docteur. Mais tu vois que t'es fou, tu sais pas que ce qu'il te dit, tu comprends pas de quoi il parle, Birlal. Quand il te dit tu vas mourir, tu sais même pas que ça existe, la mort. Pourtant, tu vois, voilà, il y a eu 5000 morts en Afghanistan, ou je sais pas quoi, 10 000 morts, des trucs. Oui, c'est quoi les morts? C'est quoi la mort? Tu sais rien du tout, Birlal. Tu sais rien. Tu vis dans un tube de YouTube, tu as un tube de diminuantes, c'est tout. Tu as des diminuantes. Tu crois que tu vis dans... Tu crois que tu vis en Eretz Israël, tu crois que tu es marié, tu crois que tu pries, tu crois que tu fais... Tu as un diminuant de ça. Mais tu n'es pas conscient, tu n'es pas assez conscient pour que le moteur il démarre. Tu comprends? Nous, ce qu'on a besoin, c'est la goutte de conscience qui va faire démarrer le moteur. C'est ça qu'on a besoin. On veut attirer assez de conscience de manière à sortir du virtuel, de la folie. On veut mamash vivre la Torah. On veut vivre avec Hachem. On veut craindre Hachem, béhémet, pas avec notre tête. Il y a des gens, ils savent qu'il y a des policiers et des trucs et tout. Mais pourtant, ils brûlent les feux, ils prennent des sens interdits, ils font des trucs, ils roulent plus vite, etc. Voilà, on connaît des gens. Il est venu lui enlever le permis. Maintenant, une fois que la personne, pendant 1 an, elle a pris le bus, et ce qu'elle faisait en voiture en 1 heure, elle a mis 4 heures à le faire, et elle s'est schleppen comme ça à droite recul. Après, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dépasse pas, je peux te dire que c'est fini. Normalement, c'est fini. Mais ça lui a mis 1 an. 1 an. C'est ce qu'elle a dit, la Bat Melech. Elle a dit celui qui est venu sortir la princesse disparue. Ouais, il l'a trouvée. Il a su où elle était. Voilà, elle est là. Taneshama, elle est là. La princesse disparue, elle est là. Il est rentré dans le palais. Et il a vu, elle était là. Et il y avait le méchant, celui qui l'a prise. Le mauvais roi, il l'a prise à la princesse disparue. Ok, il a vu qu'elle était dans l'endroit du Lotov, etc. Il vient, il rentre, il la voit. Ok, elle est là. Donc maintenant, il n'y a personne qui l'arrête, il n'y a personne qui l'embête, il peut la prendre par la main et lui dire, allez, on s'en va. Elle lui dit, tu ne peux pas me faire sortir. Pourquoi tu ne peux pas me faire sortir? Voilà, on est là. Ici, ouvert, on peut partir. Tu ne peux pas me faire sortir, je te dis. Tu veux me faire sortir? Tu vas aller dans un endroit et pendant 1 an, tu vas te languir et tu vas désirer me faire sortir. Et le dernier jour, tu fais attention, tu ne manges pas. Et à ce moment-là, tu viens, tu me fais sortir. Pourquoi elle ne peut pas la faire sortir? Pourquoi il doit aller quelque part 1 an avant de la faire sortir? Parce que ce monsieur-là, il croit qu'il veut la faire sortir, mais il ne veut pas la faire sortir. Sa neshama, il veut la faire sortir, mais son corps, il ne veut pas la faire sortir. Et quand il va la faire sortir, il risque au milieu de la route de la jeter dans un ravin. Tu comprends? Pourquoi? Parce que son corps, il ne veut pas la faire sortir. Son corps, il est encore opposé à l'engagement de l'âme. Alors il lui a dit, il faut que tu ailles dans un endroit. Tu vas te languir et tu vas dire, Hachem, je veux la faire sortir. Hachem, je veux la faire sortir. Je veux la faire sortir. Et à la fin, tu vas jeûner. Pourquoi tu vas jeûner? Comme on a vu ici, tu vas faire ta'anit. Tu vas affaiblir la force de ton corps. Et à ce moment-là, quand tu auras passé 1 an à parler de ça, à demander ça, à te languir de ça, et que maintenant tu vas affaiblir ton corps avec le jeûne, alors tu viens, tu me fais sortir.
Ok, maintenant il a fait ça pendant 1 an. Il est arrivé le moment de manger, il n'a pas tenu, il a mangé. Quand il a mangé, il est tombé, il s'est endormi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est endormi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est endormi? Ça veut dire qu'il a perdu la conscience de la chose. Il s'est endormi. Et la deuxième fois, il s'est endormi. Encore. Il a bu de l'alcool, il s'est endormi. Encore plus, il s'est endormi 70 ans. Notre problème à nous, c'est que nous, on croit qu'on est réveillé, tu comprends? Nous, notre problème, c'est qu'on croit qu'on a compris quelque chose, alors qu'on n'a rien compris du tout. Pour l'instant, on ne fonctionne qu'avec des repères qu'on s'est mis, des repères, des garde-fous, comme on appelle. C'est des garde-fous qu'on a, c'est tout. Mais on n'a pas une véritable conscience. La véritable conscience, c'est que le jour où tu te maîtrises avec ton esprit, que ton esprit dirige ton corps et tu fais de ta vie ce que ton esprit l'a décidé de faire. C'est pas ton corps qui va t'embarquer dans des choses. Alors maintenant, nous, notre problème, c'est que comme on a un intellect qui est très développé, qui est énorme, alors on croit qu'on est très grand. Mais on n'est pas grand du tout, tu comprends? C'est comme des gens qui jouent avec du Monopoly. Au Monopoly, il est devenu millionnaire. Il a acheté la rue Vaugirard, il a acheté la place des Fêtes ou je sais pas quoi. Il est millionnaire, il a acheté la Tour Eiffel. Mais après, quand il a fini de le Monopoly, il faut qu'il retourne, tu comprends? Il faut qu'il aille faire la vaisselle et qu'il mange dans ses assiettes et sa sardine dans une assiette en plastique, tu comprends? Parce qu'il a rien acheté, il a rien gagné, il a rien du tout. Ben nous, c'est notre vie, elle est comme ça. Notre vie, elle est comme ça, on joue avec des faux billets, c'est-à-dire que notre vie, elle n'est pas vraie. On a une conscience qui est virtuelle, c'est une conscience intellectuelle, c'est pas une conscience du cœur, c'est une conscience intellectuelle. Donc tu vas voir, chacun, il va avoir son degré. Il y a des gens, ils sont très honnêtes, des gens qui sont mamash des tzadikim, pour des sommes qui ne dépassent pas 1000 shekels, tu comprends? Des sommes qui ne dépassent pas 1000 shekels, ils sont des tzadikim. Il va te dire, non, chas v'shalom, non, tu m'as prêté 10 shekels et je te les rends, je ne veux pas, non, chas v'shalom. Mais quand ça commence à monter dans 100 000, 200 000 shekels, alors là, tu as affaire à des bandits, des bandits de grand chemin, tu comprends? Avec des chapeaux, des barbes, des tout. Mais là, tu rentres dans le haut banditisme, la grande mafia, tu comprends? Mais il dit, mais pourtant, lui, 10 shekels, waouh, truc et tout. Tu sais comment il est venu chez moi, 3 fois pour me les rendre, il m'a téléphoné, il a essayé de me les envoyer, des trucs. Vous voyez, parce que c'est 10 shekels. Mais 1 million de shekels, c'est fini, on ne discute plus. Parce qu'1 million de shekels, c'est la force du corps. L'âme, elle ne peut plus dominer des choses comme ça. Tu comprends? Le gars, quand il s'agissait de 10 shekels, il n'avait aucun problème à dire je suis un tzaddik. Mais quand il s'agit d'1 million de shekels, et beaucoup moins que ça aussi, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Tout le problème, c'est ça. Tout le problème, c'est que on a des notions qui sont des connaissances, mais qui ne sont pas dialoguées. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la longueur d'onde qui va nous conscientiser sur ces notions-là. Alors quand tu sais ça, d'un côté, ça va te calmer, parce que tu sais que tu as une conscience qui est une conscience théorique. D'accord? Tu n'as pas une conscience véritable. Tu as une connaissance, si tu veux, de la conscience, mais tu n'as pas une conscience de la chose. Alors Rabbeinu te dit, regarde, va parler avec Hachem. Va parler avec Hachem, tu vas résoudre tous les problèmes de ta vie. Parce que chaque parole que tu vas faire avec Hachem, ta conscience, elle va grandir. Ton âme, elle va prendre du pouvoir. C'est-à-dire que tu vas établir de la connexion avec des choses. C'est-à-dire quand on va te dire, mais arrête de faire ça, alors tu vas t'arrêter. Il y a des enfants, je vous ai dit, moi j'ai vu des petits-enfants de 3 ans, que sa maman, il est en train de jouer avec un petit camion. Il est en train vraiment de jouer, il est très content. Il joue avec son petit camion, il est très très heureux. Il est en train vraiment Sa maman lui dit, tu viens maintenant? Moi j'ai vu ça devant moi. Sa maman elle lui dit, bon maintenant tu arrêtes de jouer, tu viens, on va manger. Et alors immédiatement l'enfant, il se lève du camion, il vient s'asseoir manger. Et moi je le vois comme ça, je dis, mais moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. Couper comme ça, net, je ne peux pas faire. Le gosse, il a 3 ans. Le gosse, il a 3 ans. Sa mère, elle lui dit arrête, il s'arrête.
quelle est la différence? La différence, c'est que comme c'est des enfants qui sont purs, des enfants qui sont nés dans un degré de pureté, donc ils ont un niveau de communication qui est élevé. Leur niveau de communication, il est élevé. C'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité à la vérité qui est élevée. Ils ont une sensibilité au pouvoir qui est élevée. Donc la personne, quand tu lui dis, l'enfant, tu lui dis arrête de jouer, il s'arrête de jouer. C'est tout. Il ne va pas dire mais pourquoi, mais attends un peu, il n'y a pas d'attends. Il n'attend rien du tout. Parce qu'il peut se soumettre à un ordre, il n'a aucun problème. Mais nous, on est des fous, tu comprends, des révoltés, des fous, des révoltés, des gens qui sont... Tout est mélangé. Tout est mélangé, la connaissance avec le vécu, etc. Combien de gens, ils te diront, voilà, moi je fais des choses qui ne sont pas bien, mais je ne peux pas m'arrêter. Pourquoi tu ne peux pas t'arrêter? Tu as besoin de ça pour vivre. Tu n'as pas besoin. Quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui ment, tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Ce n'est pas nécessaire à la vie. Au contraire, ça détruit la vie. Donc comment tu ne peux pas t'arrêter? Il ne peut pas, parce qu'il est fou, c'est tout. Il est fou, ça veut dire qu'il sait des choses, mais il ne peut pas les vivre. Le GPS, il lui parle toute la journée, à droite, à gauche et tout, et lui toute la journée, il essaie avec la clé de faire démarrer le moteur, il ne démarre pas. Il fait tous les jours, il vient, il essaie, allez, peut-être aujourd'hui, Des fois, ça fait 3-4 fois, des fois 5-6 fois, des fois presque ça va faire, des fois un peu de fumée et tout, après, ça s'arrête. Il ne peut pas. Et le GPS, il répète, allez, démarrer, première à droite, tourner à gauche. Mais ça y est, on le sait, ce qu'il faut faire. On le sait. Je te dis, nous tous, ici, la connaissance qu'on a, on a une connaissance de tzadikim. On n'a pas de problème. Tu nous donnes maintenant accès à l'application de ce qu'on sait, on devient des tzadikim en 1 minute, c'est fini. On est des grands tzadikim, des très grands tzadikim. Mais notre problème, c'est d'appliquer ce qu'on sait. C'est ça notre problème. Et pour l'appliquer, il faut en être conscient. Alors maintenant, on te donne des outils pour te dire qu'est-ce qui abîme la conscience, qu'est-ce qui freine la conscience et qu'est-ce qui augmente la conscience. Voilà les outils que Rabbeinu te donne. Rabbeinu ici te parle de la nourriture, principalement que la nourriture, elle donne de la force au corps. La nourriture, quand elle est pas faite comme il faut, qu'on ne mange pas de la cachère, bien sûr, quand quelqu'un, chas v'shalom, il ne mange pas cachère, ou quelqu'un, il ne mange pas dans la cacheroute, ou il ne mange pas dans la gdoucha, que chaque fois que, il faut qu'il soit conscient que quand il s'assoit à table, il va nourrir son corps. Et quand il va nourrir son corps, il est en train de nourrir son ennemi. Il est en train de donner, il est en train de financer les terroristes qui va lui faire du mal. Tu comprends? C'est ça ce qu'il est en train de faire quand il s'assoit à table. Donc il faut faire attention comment tu vas gérer. Et d'un autre côté, il est obligé de manger, sinon il va mourir. Alors comment il va faire? Alors il faut qu'il prenne le manger avec des pincettes. Comme on a dit, il s'attache au tzaddik, il donne la tzedaka, il étudie quelque chose, il fait une petite prière, il fait un petit anarot vavel, quelque chose, un mismor teilim, quelque chose. Il essaye de monter un petit peu la force de l'âme, de manière qu'au moment où il y a le transfert de l'énergie qui se fait, l'âme, elle puisse prendre de l'énergie dans cette nourriture-là. Mais maintenant, si au moment il va manger, il n'y a que le corps qui se goinfre, il va sortir affaibli de son repas. Et le repas d'appelé, il va l'affaiblir encore plus. Et comme ça, il affaiblit son âme chaque jour. Alors d'un autre côté, il étudie des choses pour développer la connaissance du chemin d'Hachem. Et d'un autre côté, il augmente, il finance le terroriste qui va l'empêcher de s'approcher d'Hachem. Donc il est déchiré, le bonhomme. Il est déchiré de plus en plus dans sa Avodat Hashem. Donc Rabbeinu nous donne des conseils pour arriver à lutter contre l'audace du corps. Il nous a dit de la tzedaka d'Eretz Israël, de faire attention à la nourriture, etc. Et surtout de parler avec Hachem. C'est la chose qui va nous donner le plus d'énergie dans notre âme pour pouvoir lutter contre ce corps. Tu te rends compte un matin, si tu arrives à te lever, à sortir du lit, et comme il dit le Chafetz Chaim, il dit que matin il devait se lever, alors le Yitzhara il lui dit, mais il fait froid, il fait froid, c'est l'hiver, qu'est-ce que tu vas te lever à 3h du matin, etc. Regarde, il fait froid, il fait moins 20, en Russie même moins 40 et tout, qu'est-ce que tu vas te lever? Alors tu sais qu'est-ce qu'il lui a dit, le Chafetz Chaim? Il dit, tu as raison, je te laisse la couverture, reste au chaud, reste au chaud, tu as tout à fait raison mon ami.
Et il s'est levé, c'est tout. Ils allaient faire... Parce que eux, ça les faisait rire, ces choses-là. Tu comprends? Parce que c'est pas des... le corps, il lui dit, reste au chaud. Il lui dit, reste, tiens, voilà, je te laisse la couverture. Mais moi, je dois partir. Moi, je dois partir. Qu'est-ce que je veux dire? Mon âme, elle doit partir, c'est tout. Comme il a dit le Rav Avraham Sternhardt, quand ils sont sortis de... Quand il y a eu la guerre avec la Jordanie, il y avait ici à Yerushalayim que la Jordanie, ils ont pris la vieille ville. Là où, alors tous les religieux, ils habitaient dans la vieille ville. Ils sont montés après vers Mea Shearim, mais avant ils habitaient dans la vieille ville. Donc c'était un vendredi où ils ont été expulsés. Il y en a même qui ont été emprisonnés. Rav Shmuel Shapira, il est resté 6 mois en prison en Jordanie. Et lui, Avraham Sternhardt, c'était un très grand Talmid Chacham, c'était un Ben Adam, il connaissait tout par cœur. Jamais il faisait un cours de l'écouter Moharan avec un livre, ni de l'écouter à la chôte. Il connaissait tout par cœur. Tout le l'écouter Moharan par cœur, mais douillat chaque mot. De l'écouter Moharan, l'écouter à la chôte. C'est un gaon, c'est un petit-fils de Rabbi Nathan. Hein? C'est un descendant de Rabbi Nathan. C'était un descendant de Rav Nathan, Rav Sternhardt. Rav Michael Dorfman, c'était un descendant aussi de Rav Sternhardt. C'est le descendant de Rabbi Nathan. À 16 ans, ils ont retardé son mariage de 2-3 mois pour qu'il finisse le chasse. Il s'est marié à 16 ans. C'était Géonim, c'était des gens très grands. Alors lui, c'était Erev Shabbat, qu'il y a eu la guerre et trucs, et qu'ils ils ont pris et tout, donc ils se sont sauvés. Ils ont été à Katamon. Et lui, qu'est-ce qu'il avait dans sa poche? Il avait pris deux petites ralottes, un petit peu de vin. Et c'était un homme, il avait Yeshuvadat, il savait que ça allait être Shabbat et qu'ils avaient besoin de ça. Alors il dit là-bas, le mikvé, c'était glacé, mais terrible. Le mikvé, c'était mamash de la glace. Alors il dit, avant de rentrer au mikvé, il a demandé Mechila à son corps. Il lui dit, regarde, je vais faire quelque chose maintenant qui va te faire du mal. Tu vas... Alors je m'excuse, mais je suis obligé de le faire. Et dès qu'il a fini de dire ça, il s'est jeté dans l'eau glacée tout de suite. Mais c'est des gens, le corps, il ne peut pas lui dire tu vas avoir froid. C'est pas la peine, même pas qu'il commence à parler parce que ça va servir à rien. Donc qu'est-ce qu'il fait le corps? Alors il suit, mais lui, il lui parle, il lui dit je vais faire quelque chose qui va te faire du mal. Je sais que c'est pas agréable pour toi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour mon âme, je suis obligé de faire ça. J'ai pas le choix. Je suis obligé de le faire. Je peux pas. Alors quelqu'un qui arrive à ça, ça y est, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est rentré dans un niveau de communication où la chose, elle lui parle. Ça veut dire qu'il est concerné par la chose, c'est terminé. Il n'y a plus besoin de faire un discours. Mais tant que la personne, elle est dominée par son corps et à chaque fois elle essaye un petit peu de sortir, elle ne comprend pas que voilà, avant elle arrivait à faire ça, maintenant elle n'arrive pas, ou elle voulait faire ça depuis des années, elle n'est jamais arrivée. Tout ça, c'est parce que la conscience, elle est toute petite. Elle n'arrive pas à lutter contre le problème. C'est-à-dire l'âme n'a pas assez d'énergie pour lutter contre la chose. Ce n'est pas une question de conviction. Tu es convaincu, il n'y a pas de problème, tu as signé et tout, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que ton corps est trop lourd. Tu ne peux pas le lever. Donc elle lui a dit, la Batmeler, voilà, tu es là devant moi, tu me vois, et tu ne peux pas me faire sortir. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Il faut que tu ailles quelque part pendant 1 an, tu vas te languir. C'est-à-dire que tu vas prier, tu vas demander, tu vas dire Hachem, je veux la faire sortir. Je veux Béhémet la faire sortir, je veux. Pendant 1 an, tu vas faire ça. Elle lui a dit pas toute la journée, quand tu as le temps. Elle lui a dit pas tu vas faire que ça toute la journée. Il lui a dit dès que tu as un moment, tu fais ça. C'est-à-dire tu vas demander à Hachem, tu vas lui dire que tu veux sortir. Tu vas lui dire voilà, je veux sortir, je veux faire sortir mon âme, je veux libérer mon âme, je veux la faire sortir de ta avot, sors-moi Hachem, sors-moi de là. Sors-moi, je veux sortir de là. Tu vas faire que ça, c'est tout. Et tu vas voir qu'après tu vas sortir. Mais maintenant, tu dis, ah j'ai compris, il ne faut pas faire ça. Tu vas essayer de le faire, tu vas voir que tu ne vas pas arriver. Parce que ce n'est pas parce que tu as reçu l'information que tu es capable de le faire. Tu vois, le moteur, il ne démarre pas, c'est tout. Alors les gens ils croient qu'ils ne sont pas bien. Parce qu'ils n'arrivent pas, parce que ce que leur cerveau leur dit de faire, ils ne le font pas. Donc ils pensent qu'ils ne sont pas bien. Ils disent qu'ils sont malhonnêtes, ils sont pas bien, ils ne sont pas cohérents, c'est des réchaïm et tout, c'est pas vrai. Ils sont très bien, ils sont très honnêtes et il n'y a aucun problème. Mais le seul problème qu'ils ont, c'est que le corps, il est trop lourd.
Donc maintenant, un corps, ça ne se lève pas en quelques secondes. Un corps qui sort d'Égypte, tu ne vas pas rendre le corps juif en quelques jours, ni en quelques semaines, ni en quelques années. Ça prend du temps. Uniquement dans le Sefer Abrit, dans Sefer Abrit, il dit que quelqu'un qui a mangé quelque chose qui n'est pas cachère, ça met 7 ans pour sortir du corps. 7 ans pour manger, pour régénérer les cellules du corps. Si quelqu'un il a arrêté, si quelqu'un il mangeait pas cachère, maintenant il se met à manger cachère, il a 7 ans avant que son corps que les cellules elles se régénèrent. Alors le gars il fait des avodotes, il met ses tefilines, et trucs et tout, et toutes ces cellules c'est du porc. Qu'est-ce que le gars il va ressentir dans la prière? Comment il va sentir, comment il va vivre, tout le système il tourne avec du sang intoxiqué. Comment tu veux que le bonhomme il arrive? Alors après il s'étonne, il dit ouais mais moi j'arrive pas à avoir la kavana dans la prière. Mais si tu peux pas avoir de kavana, tu peux juste rester en file d'attente et attendre qu'on te fasse rentrer. C'est tout. Il n'y a pas tu attends, c'est tout. Tu attends que le sang se purifie. Et tout. Rabbeinu dit que la plupart des gens, ils n'ont même pas de Yetzer Hara. Rabbeinu dit que la plupart des gens, ils n'ont aucun Yetzer Hara, Bichlal. C'est uniquement leur système, il est intoxiqué, c'est tout. Mais ils n'ont pas des forces extérieures qui les attaquent. C'est que les tzadikim qui ont Yetzer Hara. Une fois, quelqu'un il a demandé au Baal Hatanya, il lui a dit ah si moi j'avais votre Yetzer Hara à vous, je serais un tzaddik. Il lui a dit malheur à toi si je te donne mon Yetzer Hara, 1 minute il te brûle entièrement. C'est des gens, ils luttaient contre des attaques de l'extérieur, des anges qui les attaquaient. Mais nous on n'est pas là, nous on est vendus déjà, nous on tourne en système ça tourne tout seul. Il n'a même pas besoin de venir nous parler, les Yetzer Hara, on est vendus déjà. Il nous a tout notre sang il est intoxiqué. De quoi il a besoin de nous attaquer? Alors d'un côté c'est facile, c'est pas difficile, mais il faut appliquer la méthode, mais c'est pas difficile. Il n'y a rien de difficile. Rabbeinu il a dit, moi j'ai rien donné de difficile, au contraire, tout ce que le Rebbe il a donné c'est des choses très faciles, mais seulement il faut les prendre au sérieux, il faut les appliquer. Si tu veux pas et tu l'exprimes pas avec ta bouche pendant des heures, sache que tu t'en sortiras pas. Même si tu as un cerveau comme un ordinateur, tu as un cerveau énorme, ça te servira à rien. Parce que ton moteur il démarrera pas. Tant que maintenant tu n'auras pas branché ton cœur avec la chose, par l'intermédiaire de la parole, tu sortiras pas. Et tu voudras faire des choses, tu n'arriveras pas à les faire. Et ne crois pas parce que tu es malhonnête et tu veux pas. Tu veux béhémet, mais seulement ton corps est trop lourd, c'est tout. Donc il faut que tu nettoies ton corps, il faut que tu l'allèges, c'est tout. Il faut que tu te débarrasses de son pouvoir. Il faut que tu sortes de son pouvoir. Donc c'est ce qu'on a vu hier et ce que je vous ai répété aujourd'hui. Celui qui n'a pas travaillé et rêve Shabbat, il n'aura rien à manger Shabbat. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans le dialogue de Shabbat s'il n'a pas cherché Hachem dans la semaine. Il y a une préparation pour entrer dans Shabbat. Toutes les mitzvot, ce sont des préparations. Toutes les mitzvot, l'application de la mitzvah, c'est un couronnement. C'est pas le début. Quand je rentre dans la soukha, c'est un couronnement. On a vu tout à l'heure, voilà, dans la paracha, on va la lire Shabbat, on parle de la soukha, des mitzvahs de soukha. Rabbi Nathan, une fois, c'était son talmid Rav Nachman Tulchiner qui lui faisait la soukha. Alors une fois, le soir de Sukkot, Rav Nachman Tulchiner, il était dans la soukha avec Rabbi Nathan, et il a dit à Rabbi Nathan, quel plaisir on sent dans la soukha quand on a travaillé tout pendant des jours pour construire la soukha, donc, avec le marteau, les trucs et tout. Mais Rabbi Nathan, il ne faisait pas la soukha, c'était lui, son élève qui lui faisait. Lui, Rabbi Nathan, il ne faisait pas. Alors Rabbi Nathan il lui dit, tu sais pas qu'est-ce qu'on goûte dans la soukha, hein? Pendant toute la journée on a pleuré, on a demandé à Hachem, fais-moi goûter la mitzvah de soukha. Ça tu sais pas ce que c'est. C'est-à-dire Rabbi Nathan lui a fait comprendre que même s'il a fait la soukha avec le marteau et les clous, que si maintenant il n'a pas pleuré, il n'a pas demandé à Hachem, fais-moi goûter la soukha, il sait pas ce que c'est la soukha, Bichlal. Il sait pas ce que c'est. Même s'il a fabriqué la soukha. Même il a acheté les arba minim, il a fait la soukha, il a acheté les matzot, il a fait le vin et tout, ok. Comme il a dit Rabbi Nathan, voilà, les matzot, il y a, le vin, il y a, la viande, il y a, les pommes de terre pour faire le Pessah, il y a tout. Mais Pessah lui-même, où il est? Pessah Halayim,
À vous, Pesach Alain. Où est-ce qu'il est le Pesach lui-même? Le Pesach lui-même, où il est? C'est quoi Pesach? Où il est ce Pesach-là? Alors les gens, comme il y a de action dans les mitzvot. Il y a du action, c'est-à-dire le matin, il y a un beau talit, on peut avoir un beau talit, on change notre filine, on a les mezuzot, on a les trucs, on a les brachot, on a plein de choses qui sont action. Alors on croit qu'on est dedans parce qu'on fait tout ça, mais on sait pas qu'on n'est pas dedans, on ne se rend pas compte. On se rend compte quand on a des choses qui sont, comme on dit, sensibles, et on voit là-bas, on voit les problèmes qu'on a, et ça nous choque. On dit, mais comment je peux en même temps être comme ça? Tu n'es pas en même temps. Tu es maintenant quelqu'un qui a un corps qui est lourd, tu as un sang intoxiqué. Il faut que tu te nettoies, c'est tout. Il n'y a pas d'autre de ça. Tu ne vas pas t'en sortir autrement. On voit que toutes les mitzvot, c'est la préparation. Les Chachamim disent, la Gemara elle dit, la chana de la mitzvah, la préparation de la mitzvah, elle est plus grande que la mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est un couronnement. C'est un yichoud. C'est un yichoud, c'est quand quelqu'un il se marie. Alors maintenant, ok, il s'est marié, il est passé à la choupa, ok, il a fait ce qu'il avait à faire, d'accord, il s'est marié. Mais maintenant, où ils sont ces gens-là? L'un par rapport à l'autre, où ils sont? C'est pas l'acte du mariage, où ils sont, un par rapport à l'autre. Voilà, des gens ils se marient, des folies. Quelqu'un il m'a écrit, voilà, quelqu'un marié, du jour au lendemain son mari part et lui dit non, ça y est, je veux divorcer, sans rien, sans préparation, rien, pas de dispute, rien du tout. D'un jour à l'autre il s'en va et il donne plus de nouvelles, des mois et trucs, voilà, ça y est, je veux plus, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas. C'est pas parce que la personne elle a été à la choupa qu'elle a réglé les affaires de sa vie. Il faut que quand il y a le yichoud, c'est-à-dire quand on fait la mitzvah, c'est un yichoud. On va être mekayem. Mais tu viens avec quoi là? Tu viens faire la soukha avec quoi? Tu viens faire Pesach avec quoi? Tu cherches quoi là? Ah non, moi j'applique ce que Hachem il m'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire tu appliques ce que Hachem il t'a dit de faire? Oui, c'est vrai, j'ai payé les matzot très cher, j'ai acheté les meilleurs matzot, mais c'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem il te dit prends de la matzah, prends de la bienfaisante. J'ai pas besoin de. Moi, va acheter la bienfaisante. Angers. On va prendre la bienfaisante, c'est tout. Pour tomber sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un problème de conscience. Oui. Or, le problème, c'est qu'il n'y a rien à expliquer. S'il n'y a pas de l'autre côté, il n'y a pas. Si la personne non, il y a à expliquer. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas à expliquer. C'est que nous, on doit diffuser en permanence. Parce que dans cette. Rabbeinu, il dit comme ça. Rabbeinu, il amène un exemple. Il a dit, il y avait quelqu'un, un roi, son fils, il était très malade. Alors, le roi, le docteur, il a dit pour soigner votre fils, il faut des plantes et un mélange de plantes qui coûtent très cher et qui sont un peu partout dans le monde. Alors, il faut emmener de toutes ces plantes-là, elles coûtent très très cher, etc. Mais le problème, c'est que le fils, il n'ouvrait pas la bouche. Dans sa maladie, il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le roi? Il a dit, bon, ok, on va préparer. Ils ont acheté pour des milliards de ces plantes-là. Et ils remplissaient des seaux et ils lui versaient sur la tête sans arrêt. Il a dit, peut-être à un moment, il va se sentir mal dans son lit, il va se tourner et sa bouche elle va s'ouvrir et il y a une goutte qui rentre. Si une goutte rentre, ça y est, il est sauvé. C'est ce qui fait Rabbeinu. Pourquoi on parle en permanence? Parce qu'on envoie des tonnes et des tonnes d'un médicament qu'une goutte ça vous suffit. Mais seulement, maintenant le problème c'est qu'on a créé un système où on repousse tout. C'est-à-dire tout est fermé chez nous. Mais seulement à un moment, il peut se passer un truc, qu'on prend un coup dans un coin, ça s'ouvre, une goutte rentre, ça y est, c'est fini. On a fait tchouva. C'est pour ça qu'on diffuse en permanence. Parce que la quantité de choses qu'on diffuse, le milliardième, ça suffit pour soigner quelqu'un. Regardez des gens qui ont vraiment cherché. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent « Ravifra, merci, vous m'avez sorti. » Parce que c'est des gens, ils ont souffert, ils ont cherché dans leur vie. Maintenant, quand vous leur donnez, ce n'est pas des gens qui vont les faire des bêtises, parce que c'est des gens qui cherchaient Béhémet. Ils ont souffert, ils ont passé dans ce monde-là des souffrances terribles, de vivre avec un corps qui mange toute la vie de la personne. Alors quand elle trouve une parole de Rabbeinu qui la fait sortir, qui lui donne la solution de la vie, combien elle est contente d'avoir trouvé ça. Et le problème, c'est qu'on est malade, c'est que le problème du fils du roi, le prince, c'est qu'il n'ouvre pas la bouche.
C'est ça le problème. Parce que s'il ouvre la bouche, le médicament il rentre. Notre problème, c'est qu'on n'ouvre pas la bouche. Hachem il dit Petar picha vamal'eu, ouvre ta bouche, je la remplis. Mais ouvre ta bouche, parle. Les gens ils peuvent pas, ils viennent. Mais ouvre la bouche, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas. Mais va parler avec Hachem, je peux pas. Il peut pas parler avec Hachem. Il peut pas. Commence, dis merci. Dis que Hachem. Rabbi Nathan il dit que Hachem. Une fois quelqu'un il est venu à dire Rabbi Nathan, il a dit, il y a un rave, il étudie 1000 dapim de Gemara. Il y avait un rave, il étudie 1000 dapim de Gemara. Et ça, il y a, moi j'ai des rabbanim, je connais ici à Yerushalayim, tous les 3 mois, le meshguer de mon fils à la yeshiva, tous les 3 mois, il finissait le Siyum HaShas. Il finissait le Shas tous les 3 mois. Des gens qui finir tous les 3 mois, ça fait 7 ans un daf. Alors en 3 mois, faites le compte combien il y a dans 7 ans, combien il y a de 3 mois. Vous allez trouver, ça fait 28. C'est 28 par 7, ça fait je ne sais pas combien par jour. Alors quelqu'un est venu dire à Rabbi Nathan, il y a quelqu'un qui fait 1000 dapim de Gemara par jour ou quelque chose comme ça. Alors Rabbi Nathan il dit, moi j'ai un élève, il s'appelle Reboiser, il dit 1000 fois par jour Ribono Shel Olam. 1000 fois par jour il dit Ribono Shel Olam. Mais quelqu'un il m'a dit, il a essayé de faire, et il m'a dit si tu dis 1000 fois Ribono Shel Olam, ça prend 1 heure. En 1 heure tu peux dire 1000 fois Ribono Shel Olam, maître du monde. Voilà, si tu n'arrives pas à parler, au moins dis ça. Au moins fais des appels radio, des trucs, du morse, la pile, le drapeau blanc, bouge des trucs, fais n'importe quoi, mais fais quelque chose. C'est-à-dire, montre-toi, dis que tu es là. Comment tu veux qu'on te sorte? Comment tu veux qu'on puisse envoyer des énergies là où tu te trouves? On ne peut pas, mais manifeste-toi. Tu peux pas t'asseoir et dire Ribono Shel Olam pendant 1 heure. Tu peux pas dire ça. Maître du monde, merci. Maître du monde, je te cherche. Tu peux pas répéter ça pendant 1 heure. Mais fais ça. Après, tu vas voir qu'Hachem il va t'envoyer des paroles. Hachem il va parler dans ta bouche. Mais commence. Rabbeinu rappelle ça dans l'écouté Mohan. Je crois que c'est Torah Kouf Rav Dalet dans le 2e Chelek. Parce que quelqu'un il m'a envoyé ça hier pas dans le téléphone. Rabbeinu il dit là-bas que Hachem il veut qu'on soit Menatseach Oto. Menachamaim, c'est la sphira de Rabbeinu de Netzach Sheben Netzach. Il dit Hachem il veut qu'on soit Menatseach Oto. C'est-à-dire qu'est-ce que Hachem il est content quand on l'a vaincu. C'est-à-dire qu'on a obtenu quelque chose et qu'au début il ne voulait pas nous le donner et maintenant il nous l'a donné. Hachem il est joyeux, Hachremi qui est heureux, les Chachamim ils disent heureux le roi qui est content qu'on l'a vaincu. Ça c'est Hachem. C'est-à-dire on voulait obtenir quelque chose et il ne voulait pas nous le donner parce qu'il y avait tous les tribunaux d'en haut et tout qui disaient non, ça ne lui revient pas. Et après on a gagné. Alors Hachem il est heureux, il dit regarde, Nitzchuni Banaï, mes enfants ils m'ont vaincu. Et Hachem il est joyeux de ça. Mais il dit, mais comment c'est possible? Si Hachem il veut quelque chose, et nous on veut autre chose, comment c'est possible que d'abord on arrive à le gagner, et comment c'est possible qu'il soit joyeux de gagner? Il dit non, Béhémet, c'est pas que Hachem il veut qu'on ait ça. Mais maintenant, c'est pas possible de nous le donner parce que les conditions, elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire d'après les lois, d'après la règle, c'est pas possible. Alors qu'Hachem il dit, regarde, parle avec moi, et moi, je vais te mettre dans ta bouche les paroles qui vont me vaincre. Comme Rachel qui donne à Léa les simanim, c'est la même chose. Léa, elle ne doit pas se marier avec Yaakov, c'est pas la femme de Yaakov, c'est une arnaque. C'est Rachel, il a travaillé pour Rachel, c'est ça le contrat. Qu'est-ce que tu lui donnes Léa maintenant? Et Rachel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne les simanim à Léa. Ça c'est pareil, Hachem maintenant, d'après la loi, tu n'as pas le droit, c'est tout. Tu n'as pas le droit, ok, c'est clair. Il n'y a pas le droit. En haut, il y a des tribunaux, il y a des lois, il y a un CEDER. C'est pas c'est pas la fête au village. Quelqu'un, il vient de là où il vient, il a fait ce qu'il a fait, etc. Il y a des tarifs. On ne peut pas faire de n'importe quoi, n'importe qui. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il dit, regarde, viens parler avec moi. Et moi, je vais te glisser dans tes paroles, je vais te glisser les paroles de prière qui vont me vaincre. Et tu vas l'obtenir de droit, ton truc.
C'est pas que tu vas l'obtenir comme ça, tu vas l'obtenir de droit. Parce que c'est moi qui vais t'écrire le discours. Comme le discours de la bar mitzvah, là, on lui écrit au bar mitzvah, il vient, il fait son Hachem, il va t'écrire le discours qui va faire que tu vas le gagner. Ça, c'est Netzach Shebenetzach. C'est ça que Hachem, il dit, je suis heureux que vous me gagniez. Pourquoi? Parce que les Maaseh, il est heureux que quelqu'un soit venu lui donner son temps, lui donner sa parole, lui donner son cœur pour passer un moment avec lui. Et à ce moment-là, Hachem, il lui donne tous les outils qu'il faut pour arriver à le vaincre. Et c'est quoi ces outils? C'est des paroles, c'est tout. Il va dire des paroles qui vont sortir de lui. Et tout celui qui fait Hitbodedut des doutes, il sait ça. Que les gens qui ont l'habitude de faire tous les jours Hitbodedut des doutes, ils savent qu'à des moments, ça rentre il y a comme le truc, le Bluetooth là. C'est-à-dire il y a un moment, le truc qui se met en marche, et ça y est, c'est plus lui qui parle. C'est-à-dire, tous les gens qui font Hitbodedut des doutes, ils savent ça. C'est pas tous les jours comme ça. Alvaï que ce soit tous les jours comme ça. C'est pas tous les jours, mais ça arrive de temps en temps. Bon, Hachem, de temps en temps, il y a un canal qui s'ouvre et qui passe qui passe dans la bouche de la personne. C'est-à-dire Hachem lui-même, il parle dans la bouche de la personne. Et à ce moment-là, ça y est, elle a gagné. Elle a gagné, mais il faut une préparation. On ne peut pas rentrer dans la Kedusha sans préparation. C'est pas parce qu'on s'est présenté, qu'on a mis une kippa et qu'on a laissé pousser une barbe et qu'on met les tefilines qu'on est un juif. Ça suffit pas. C'est pas ça qui est un juif. Un juif, c'est un cœur juif. Un juif, c'est quelqu'un qui est connecté avec Hachem. C'est pas quelqu'un qui fait de la mimique d'application du judaïsme. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à ce Hachem Be'emet. Comme on a vu Rashi dit on a vu dans la paracha, on a vu hier que quand quelqu'un il fait Mesurot Nefesh, quelqu'un il donne sa vie, c'est pas pour que ça marche. Parce que donner sa vie pour Hachem, c'est une chose en soi. Maintenant que ça marche ou que ça marche pas, ça change rien. C'est Hachem qui a voulu. Il amène les Hanania, Michel et Azaria, qu'eux se sont rentrés dans la fosse au lion, et ils ont dit, eux, quand ils sont rentrés dans la fosse au lion, ils ont eu un miracle, mais eux, ils ne sont pas rentrés dans la fosse au lion pour avoir un miracle. Eux, ils sont rentrés là-bas pour donner leur vie pour Hachem. Maintenant, Hachem, il a fait qu'ils ont eu un miracle. Ils ont eu un miracle, mais ils auraient pu mourir aussi. Ça ne change rien. C'est Hachem, ça n'a rien changé. Alors, des gens, ils me demandent, ils me disent, Rav Yifra, on veut monter en Eretz Israël, etc. Est-ce qu'on doit monter en Eretz Israël? Mais maintenant, venir en Eretz Israël, c'est Messirut Nefesh. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, donne ta vie. Parce que peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas dire après? Eretz Israël, c'est pas bien. Tu vas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu vas dire t'es pas bien non plus. Tu veux dire Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Moi, je sais pas pourquoi. Il y a des gens, ils sont montés en Eretz Israël, ils ont fait fortune, ils ont réussi, ils ont pris la Torah. Et il y a des gens qui sont venus, j'ai rencontré une fois un monsieur dans l'autobus, en revenant du Kotel, il m'a entendu parler en téléphone en français, alors il m'a parlé, il était le Meshamanim assis à côté de moi. Il m'a dit, regardez monsieur, moi je suis venu en Israël pour mes enfants, pour la Torah. J'ai tous mes enfants, il m'a dit, tous mes enfants, ils sont éloignés de la Torah. Tous mes enfants, il m'a dit, ils ont quitté la Torah. Il me dit, regardez, je suis venu en Israël pour ça, tous mes enfants, ils ont quitté la Torah. Là, alors maintenant, quelqu'un, il voit ça, il dit, mais alors qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que tu sois prêt à donner ta vie pour Hachem. Ce n'est pas des résultats. Si tu viens pour des résultats, reste tranquille, parce que les résultats ne sont pas garantis du tout. Si tu ne donnes pas ta vie, peu importe le résultat. Comme quand tu te maries, pour le meilleur ou pour le pire. Tu te maries, c'est tout. Voilà, c'est avec cette personne-là, c'est pour le meilleur ou pour le pire. On y va, ou on réussit, ou on va au casse-pipe, mais on y va ensemble, c'est tout. On reste ensemble, c'est tout ce que je veux te dire. Je ne sais pas ce qu'on va faire de notre vie, mais en tout cas, on va rester ensemble, c'est tout. Ou on va manger des cornichons, ou on va manger des falafels, je ne sais pas ce qu'on va faire dans notre vie. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on restera toujours ensemble, c'est tout. C'est ça le Messirut Nefesh. Tu donnes ta vie pour Hachem. Pas maintenant, il y a des gens, Hachem, il faut que ça marche. S'il a fait cette fille-là, s'il vient au man, ces trucs, il faut que ses affaires, elles tournent bien. Sinon, alors, qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas pour ça qu'on va au man, ce n'est pas pour que les affaires, elles tournent bien. Rabbeinu, il avait un élève qui était un banquier, qui était millionnaire. Et quand il est rentré une fois chez Rabbeinu, il a dit Avram Mele, il s'appelait Avram. Il a dit Avram Mele, je veux que tu deviennes un mendiant. Et alors lui, il a entendu ça, il s'est sauvé, il n'est plus revenu chez Rabbeinu. Et comme Rabbeinu, il a dit, il a tout perdu, tout son argent, il est devenu un mendiant. Alors il est revenu, il a dit, mais non, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et alors quand il est rentré chez les Rebbe, il a dit Avram Mele, qui est-ce qui a eu raison? Qui est-ce qui avait raison?
Pourquoi quand le Rebbe dit à quelqu'un je veux que tu deviennes un mendiant, c'est pour l'embêter, c'est pour qu'il soit malheureux, c'est pour son tikkun, c'est comme ça, il sait que c'est ça qu'il lui faut. Maintenant, quand tu viens à Ouman, à Rosh Hashanah, c'est pas pour avoir une année où tu vas gagner de l'argent. Tu viens à Ouman à Rosh Hashanah pour que ta vie, elle soit drivée par quelqu'un qui va te réparer. Mais tu ne vas pas aussi lui dire ce qu'il faut faire. Tu ne vas pas rentrer chez le docteur, tu lui dire voilà, moi je vous préviens. Hein, moi, ça, moi je ne prends pas ça. Moi, si je sors d'ici, il faut que j'ai plus de problème. Je vais pouvoir boire de l'alcool, faire du sport, mes trucs. Sinon, alors le docteur, il va te dire monsieur, va dormir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas toi qui vas me dire qu'est-ce que je vais te donner comme ordonnance. Sinon, c'est toi le docteur, c'est pas moi. Tu vas chez Rabbi Nachman, tu peux lui demander ce que tu veux. Tu peux lui demander Parnassa, tu peux demander ce que tu veux. Mais lui, ce qu'il va te donner dans l'année, tu peux être sûr que c'est ça ce qu'il te faut pour ton tikkun. Ça, c'est sûr. Et tu peux aller à Rosh Hashanah et revenir pire que ce que tu étais avant d'aller à Rosh Hashanah ou Ouman. Ou tu peux monter en Eretz Israël et devenir pire ce que tu étais avant. Mais ce que tu es sûr, c'est que c'est ça ton tikkun. Ta réparation, c'est celle-là, c'est pas autre chose. Mais si tu n'as pas ce degré-là d'engagement, tu ne peux pas t'engager dans des choses qui sont de Messirut Nefesh. Parce que sinon, après, tu vas te trouver tu crois que toi, tu as fait des efforts pour que ça marche. Ça marche d'après tes critères à toi. Tu dois être intelligent, beau, riche, et avoir ton avion personnel, tout. C'est pour ça que tu fais la Torah. Si c'est pas pour être un schnorrer, si c'est un mendiant, qu'est-ce que tu as besoin? Mais Rabbeinu, il a dit le conte qu'il a dit des 7 mendiants, c'est ça le tikkun du monde, c'est pas autre chose. C'est que nous on vient, on demande à Hachem, c'est tout. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui est bien pour nous, on n'a aucune idée. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est pris en charge et on est pris en main, que notre vie elle est dirigée, c'est tout. Que notre vie elle n'est pas efker, qu'il ne se passe pas dans notre vie n'importe quoi. Que Rabbi Nachman est derrière et toutes les choses qu'il y a dans notre vie, il les règle parce qu'on est venu chez lui à Rosh Hashanah et qu'on fait ses conseils, etc. Il s'occupe de notre vie. Mais il ne va pas s'occuper de notre vie comme nous on a envie qu'il s'occupe. Ça on peut le demander, on est libre de demander. Mais c'est pas obligé que ça va marcher. Baruch Hashem, la plupart du temps ça marche. Mais c'est pas obligé. C'est pas parce que quelqu'un il est. Des fois des gens ils disent mais attendez, j'ai donné la tzedaka. Mais qu'est-ce que veut dire tu as donné la tzedaka? Tu crois parce que tu as donné la tzedaka, tu as acheté quelque chose à Hashem? Pourquoi c'est un supermarché? Tu es venu, tu dis attendez, j'ai payé. Voilà le bon de caisse, j'ai voulu le produit. J'ai commandé, on m'a pas livré. Mais c'est pas ça. Hachem, tu donnes, parce qu'Hachem, il a dit de donner, c'est tout. Mais c'est pas pour autre chose, c'est pas pour acheter Hachem. Mais il te dit, voilà, Hachem, il te donne. Si tu veux l'acheter, Hachem, voilà, va parler avec lui, c'est tout. Parle avec lui, à la fin, il te donnera tout. Mais va parler avec lui. Va parler avec lui, c'est tout. Il n'y a pas d'autre et de ça. Il n'y en a pas d'autre. Et je répète, et je le répéterai des milliers de fois jusqu'à ce que ça rentre. Parce qu'il faut que ça rentre, il n'y a pas d'autre et de ça. On n'a pas d'autre façon de s'en sortir. On tourne en rond. Notre cerveau, il tourne en rond. C'est un labyrinthe. Il y a pas tu tournes et tu tournes et tu tournes et tu tournes. Il y a des jours où tu oublies, il y a des jours où tu te rappelles, il y a des jours mais tu tournes. Tu n'as pas trouvé une porte de sortie, tu n'as pas trouvé un faisceau de lumière. Le Rebbe te dit, parle, c'est tout. Parle. Écoute, parle. Écoute et parle. C'est-à-dire, rentre en communication. Avec ça, tout va se réparer, Bézant Hachem. Merci.